Bon matin les amis, écoute, on va regarder ce qui se passe dans la serre. Aujourd'hui, on va planter d'autres semences dans la terre parce que ça fonctionne. Je vous montre ça. Donc, je vous montre les semences, les semis qui sortent de terre. Vraiment contente parce que ça ne salit pas la maison. Directement en terre, j'ai l'impression que les plants vont être beaucoup plus forts. Tu vois, ça c'est le chou chinois, la romaine. Le kale commence à peine à sortir de terre, mais ça, je m'en doutais. Ça prend un peu plus de chaleur pour sortir. La bête à carbe aussi. Le kale rouge commence à sortir. Le chou rouge, les deux sortes de choux sont bien sortis. Il manque juste le kale qui commence à sortir à peine. Fait, ça fonctionne. C'est sûr que j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo ou j'ai pas pris le temps de vous faire de vidéo pour vous dire que j'avais mis un chauffage, une petite chaufferette. Pas qu'on n'a pas payé cher, là, écoute, on a payé ça 25 $, je pense. Mais juste pour la période où il annonce du gel la nuit. Pendant la journée, je l'enlève. Bonjour Minette, tu viens nous voir. Pendant qu'il fait des grosses chaleurs là, dans la journée, j'arrête le chauffage. Je le repars dans la soirée, puis il fonctionne la nuit. Fait que là, aujourd'hui, on va tout faire le ménage du restant de la serre. Les nuits qui avaient fait des moins 15, j'avais mis des couvertures des quatre côtés pour au moins isoler la terre. Et tout le tour, on a mis un plastique bulle que papa avait, là. Il avait trouvé ça sur le bord de la route, puis ça l'a fait le travail. Fait que c'est sûr qu'on essaie d'épargner un peu, parce que tout est rendu tellement cher, la terre est rendue chère, tout est rendu cher. Fait que si on veut que ça soit rentable de faire pousser nos propres légumes, ben on essaie d'économiser là-dessus. Fait que là, je vais leur rajouter de la bonne terre aujourd'hui, un peu partout, mais je commence par le nettoyage, je vous montre ça. J'avais planté des betteraves pour ne pas les perdre, parce qu'ils avaient commencé à pousser. Mais là, je vais les retirer, puis je vais les replanter comme il faut. On y va. Donc là, pendant la période hivernale, j'avais mis de la paille. Écoute, j'ai mis des résidus de cuisine, de légumes. Je vais tout nettoyer ça. Mais au moins, ça l'a. Je vois que ça a vraiment nourri notre terre, là. Écoute, c'était du sable ici, là. C'était vraiment du sable. Si on regarde, là, c'est rendu une belle terre noire. Fait que ça l'a vraiment aidé. Mais je vais tout garder ça, là. La paille, les sacs de papier. Okay, quand on va à l'épicerie, puis je garde mes sacs de papier. Et je vais toutes les déchiqueter avec les feuilles dans ma tondeuse aujourd'hui. Avec ma tondeuse, je veux dire, qui déchiquette. Et je vais me faire du compost, plutôt du paillis, que je vais remettre une fois que ça va avoir poussé davantage. Fait que je nettoie tout ça, puis je vous reviens. Donc là, j'ai tout nettoyé, ma première partie. Je me suis fait 2, 4, 6, 8, 10 rangs. OK? Parce que là, c'est des semis. C'est pas ce qui va pousser dans la serre cet été. C'est vraiment, je me sers de la serre pour semer. Donc, je vous ai dit, ça pousse. Et en même temps, j'en ai profité pour mettre mes supports avec mes cordes sur laquelle, parce qu'ici, sur le bord, je vais planter des concombres. Puis, je veux qu'ils poussent. Parce que l'année passée, écoute, les concombres, ça a très bien poussé sur le bord de la serre. Fait que je vais les laisser tout l'été dans la serre. Fait que j'avais semé le 1er mai l'an passé, mais j'avais pas de chauffage. C'est parce que j'ai eu ma serre aussi au mois de mai. Mais cette année, je m'essaie. Et aussi mes poids grimpants. Donc, je me suis mis des supports. J'ai juste attaché après mon cadre de serre avec des cordes, OK, suspendues. L'an passé, je les avais mis trop serrés. Ça a percé ma toile. On apprend. Fait que c'est ça. Là, je regarde les semis que je vais planter et je me fais des petits bâtons de popsicle. Donc, pour mon aide-mémoire, le premier à droite de la serre, je me suis fait 4 trous d'environ 1,5 cm, 2 cm. Et c'est le concombre Early
Russian Bio. On plante en poquet de 4. Je vais juste renterrer. OK. Parce qu'on est sûr qu'on va avoir au moins un concombre qui va pousser. Parce qu'en plus, c'est des semences qui ont 2 ans. Donc, je prends pas de chance dans mes 4. Et les concombres n'aiment pas se faire jouer dans les racines. Fait que c'est pour ça que je les plante. Donc, tout le long de la serre, ici, suivant cela, j'ai planté du concombre libanais. Et du côté droit de la serre, on va planter des pois Langston Progress, c'est des pois Sugar Snap. Donc à 2 cm environ, j'ai mis les pois à peu près à 2 pouces chaque, parce qu'ils vont s'accrocher après les cordes. Mais j'en plante plusieurs parce que les pois, on en plante, j'enterre ça, on en plante plus fréquemment. Oups, les Sugar Snap, il m'en restait juste 4 pois. Je vais planter du Sugar Pod. Donc dans la partie la plus chaude, la plus ensoleillée, auquel je ne vais pas toucher, dans le sens que je vais les laisser longtemps dans la serre. Et je vais les planter le plus loin possible, parce que ici, ça va être des semences que je vais transplanter au jardin. Et celle-là, je vais laisser dans la serre, donc je vais planter tomates et poivrons. Donc à côté de mes tomates et poivrons, je vais planter mes oignons et mes poireaux. Je vais faire une rangée d'oignons, une rangée de poireaux, parce que ceux-là vont être transplantés au jardin. Donc, c'est un quart de pouce de profondeur. Donc là, j'ai semé quand même assez serré, parce que de toute façon, je vais les repiquer. J'ai oublié de dire que les oignons sont compagnons du poivron et du poireau et de la tomate. À côté de mes poireaux, je vais planter carottes et laitue rouge de chêne. À côté de mes poireaux, j'ai planté carottes biologiques et laitue feuille de chêne rouge. Là, les carottes, c'est la première fois que j'essaye ça. C'est en bande que je vais couper. Je vais faire une tranchée. Je vais en mettre la longueur de mon rang. Puis je vais en planter directement au jardin. Fait que là, je vais juste l'essayer en serre. Donc pour les carottes, c'est ça, on se fait une petite tranchée. Et là, je suis posée à arroser, mais ma terre est déjà humide. Et on enterre. Et pour terminer, mes 2 rangées, ça va être haricots jaunes et haricots nains en mélange. Donc ça va être tout pour aujourd'hui dans la serre, parce que je vais aller travailler dehors, ok? Je suis tout en train de nettoyer les plates-bandes, enlever les feuilles, les branchailles. Je vais passer ça à la tondeuse, je suis pleine de terre. Fait qu'on va replanter demain. Là, on a fait une première section. On va regarder comment ça pousse. Puis on va aller jouer dehors parce qu'il fait beau. Donc là, je fais le ménage de mes plates-bandes. Parce que le fait que j'ai des plates-bandes, toutes les feuilles des voisins se ramassent dans mes plates-bandes. Mais moi, je garde tout. Je l'étends comme ça sur le gazon. Ou je le mets dans la barouette pour l'amener dans le fond de ma cour. Puis je passe avec ma tondeuse déchiqueteuse pour en faire du paillis. Il y a un paillis plein d'engrais parce que je mets des rognons de légumes puis tout ça, même dans mes plates-bandes. Fait que là, au printemps, je l'enlève, je le repasse dans ma déchiqueteuse tondeuse, puis je remets ça dans mes plates-bandes après. Fait que ça l'engraisse ma terre d'année en année. Donc en même temps, j'en profite pendant que je nettoie mes plates-bandes pour tailler mes hydrangées, pour enlever toutes les branches mortes des vivaces, leur donner de l'air. J'enlève toutes les petites branches mortes avec mon sécateur. On enlève ça. On essaie de lui redonner une forme plus haut en arrière, plus court en avant. Tiens. Bingo. Surtout, on dégage le pied, mais
On enlève ce qui pourrait prendre de l'énergie. Et là, on taille au-dessus d'un bourgeon. Il y en a qui vont mettre leurs hydrangées carrément à terre. C'est dans le sens qu'ils vont le tailler directement au sol. Moi, ça dépend des variétés. Mais les variétés que j'ai, ceux-là, je les taille juste pour enlever des petites branches mortes. T'sais, on va enlever les branches qui s'entrecroisent. Les branches au sol, ça ne sert à rien d'avoir des branches au sol. Les hydrangées vont traîner à terre. J'enlève vraiment. Je lui redonne un beau squelette. Et pendant que je nettoie, je vais mettre du fumier de poule autour de mes arbustes, puis des vivaces que j'ai nettoyés. Puis je vais juste comme gratter. J'en mets tout le tour. Je gratte avec mon petit râteau pour l'intégrer à la terre avant de remettre mon paillis. Ça va leur donner un petit boost parce que de toute façon, le paillis va servir de compost. Mais je vais quand même leur donner un petit boost pour partir. Puis après ça, le compost, je veux dire, le paillis de feuilles va faire le travail pendant l'été. Là, j'ai passé mes feuilles 2 fois. Tous mes feuillages que j'avais là dans la serre, je le passe 2 fois. Et ça fait un petit paillis que je mets entre mes rangées dans ma serre. Là, avec ma tondeuse, tu vois, j'ai passé une première fois, une deuxième fois sur mes feuilles. J'ai pris mon râteau, je ramène tout ça dans le milieu. Puis le restant des feuilles mortes, ben, il nourrit le gazon maintenant. Donc, une partie des plates-bandes sont faites avec les feuilles broyées. Ça fait vraiment comme du paillis. Puis ça nourrit la terre. Ça fait propre. Là, le gazon est nettoyé, fait qu'il va pouvoir pousser. Il est à peu près la même couleur que le paillis. Mais c'est pour vous dire que c'est une façon économique d'engraisser notre terre. Parce que des feuilles, si vous n'en avez pas chez vous, ben allez vous en emprunter. Les voisins vont en mettre sur le bord de la rue, là. Puis ça va vous faire un bon engrais naturel. Il faut juste avoir une bonne tondeuse. Parce que... Mais c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de mettre des branches, là. Mais le broyat, c'est ce qu'il y a de plus nourrissant pour la terre parce que c'est vivant. Tu sais, les branches que j'ai coupées de mes arbustes, c'est vivant à l'intérieur. Donc, quand on les broie, puis on les met dans le jardin, bien, ça nourrit la terre. Donc, je finis cette partie-là. Tu sais, j'étends ça vraiment sur mon gazon. Là, il faut que je nettoie la dernière partie. Je vais faire tout ce coin-là. On va finir ça, puis après ça, on s'en va se reposer. Oh là là, grosse journée, mais ça fait du bien travailler dehors. Là, j'étais allée prendre une pause, manger un peu, et je m'en viens arroser et mettre une bâche. Bien entendu, là, j'ai mis mon fameux paillis de feuilles broyées entre les rangées. Fait que comme ça, je peux reconnaître bien mes semis. Et pour ceux qui sont déjà poussés, regarde, ça l'a poussé aujourd'hui. C'est cool. Là, je vais partir mes lampes quand même, étant donné qu'elles ont commencé à croître. Je veux qu'elles aient le maximum. Puis, je vais mettre une bâche de plastique sur cette partie-là pour garder l'humidité. Parce que là, il fait quand même chaud. Aujourd'hui, il a quand même fait chaud. Là, ça s'évapore rapidement dans une serre. Donc, je mets la bâche. Puis là, je pense que c'est vrai, je m'en vais me reposer. Bisous, bon jardinage. Oups, petit détail. J'ai quand même parti le chauffage de point pour la nuit. Il annonce -1. Même s'il n'y a pas de danger de gel dans la serre, là, parce que la chaleur accumulée pendant la journée devrait rester jusqu'à demain matin. Mais je prends pas de chance. Juste un petit chauffage pour garder ça
au-dessus de zéro. Bon, là, c'est vrai. On va aller faire d'autres choses. Bisous.